Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 4-1 à domicile face à la Real Sociedad. Top performance de la part des Madrilènes. Il n'y a absolument rien à dire. Aujourd'hui, ils se sont gérés du début jusqu'à la fin du match. Le problème, il est simple. En fait, il y a des choses à dire. On est en début de saison. J'ai le choix. Soit je vous caresse dans le sens du poil, soit je vous dis certaines vérités. Le problème, il est simple. C'est que José Mourinho nous a dit que le mercato, pour lui, il est terminé. Il a dit en fait que l'équipe est finie. Que l'équipe est terminée. Que lui, en tout cas, il a son équipe, mais que le mercato est encore ouvert. Voilà ce que José Mourinho, il a dit, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Que l'équipe, en tant que telle, pour lui, elle est terminée, mais le mercato est encore ouvert. Il raconte du n'importe quoi. José, franchement, tu es mon ami, tu le sais très bien. Ne viens pas me raconter des bobards, ne me prends pas pour un tocard. On sait très bien que ton équipe, là, elle n'est pas encore terminée. Le mercato, il reste encore une semaine. Si le Real Madrid a l'opportunité, je vous dis, l'opportunité d'aller chercher un numéro 6, je dis bien, un joueur qui est capable de rester en rétention et qui n'est pas forcément dans la projection, il aura réglé un gros problème. Parce qu'aujourd'hui, le Real gagne 4-1. Le score aurait pu être 5-1. But de Brahim Diaz annulé pour hors-jeu. Ça aurait pu être 6-1 si Vinicius s'était géré en première mi-temps. Ça aurait pu être 7-1 si Kylian Mbappé avait marqué sur la passe de Jude Bellingham. C'est pour dire à quel point aujourd'hui, les Madrilènes, offensivement parlant, dès le début du match, ils ont été impliqués. Franchement, ils ont été bien impliqués. Ils ont été précis. C'était là. Il y avait même un petit tiki-taka. À un moment donné, ça a joué. Je me suis dit, ouais, peut-être c'est le Barça, je sais pas. Ils sont devant la surface de réparation. Ils se font la petite passe. Ça attend de trouver le frérot qui va être, lui, libre pour essayer d'enclencher une frappe ou quoi que ce soit. C'est un Real Madrid qui, franchement, durant la première mi-temps, durant les 40 premières minutes avant le but de Kylian Mbappé est très intéressant. Et 40 minutes pour marquer un but, ça a même été un peu trop long parce qu'ils en ont vendangé des occasions. Franchement, ils en ont vendangé des occasions. Et ça, je vais en parler tout à l'heure. Cependant, ils ont encaissé un but. Moi, j'ai un problème. Non, moi, je ne suis pas là pour... C'est-à-dire que, tu sais, il y a différents types de professeurs. Permettez-moi de m'asseoir. Il y a différents types de professeurs. Il y en a, tu as fait ta dictée, tu as fait 0 faute. Bravo. Tu as fait 10 fautes. C'est pas bien. Tu as fait 2 fautes. C'est peut-être pas bien aussi. Moi, je suis comme ça. Ils ont encaissé un but 4 minutes après avoir marqué un but avec Kylian Mbappé. Comment est-ce qu'ils ont encaissé ce but-là? C'est de là d'où viennent les lacunes du Real Madrid. C'est pour ça que j'ai commencé mon débrief en disant que José Mourinho, franchement, faut pas qu'il m'énerve, faut pas qu'il vienne nous raconter du n'importe quoi, parce que quand il me dit que son effectif, il est prêt, parce que Tchouaméni va revenir, j'ai envie de dire, tonton, attention. Tonton, attention. Le Real a joué aujourd'hui en transition. Je dis bien, en transition, c'est une équipe qui est beaucoup trop vulnérable. Parce que le double pivot qu'il a n'est pas un double pivot forcément défensif. Et lui-même, il le sait, José. Il le sait. Bernardo Silva n'est pas un 6. Franchement, faut pas... il est petit comme 3 pommes. Il est bien mignon de temps en temps quand il va suppléer le petit Carreras. Mais c'est pas comme si Bernardo Silva était réellement un numéro 6 dans l'intensité ou dans quoi que ce soit. C'est un boy qui est très utile quand le Real a le ballon dans la construction du jeu. Et aujourd'hui, on l'a vu dans les 30 derniers mètres. Franchement, Bernardo Silva, Fede Valverde sont des boys ultra importants. Fede Valverde, c'est la même chose. José Mourinho nous a dit, parce que moi je les écoute bien, Mourinho nous a dit que tout le monde a fait jouer Valverde à droite, mais que lui, il ne veut pas faire jouer Valverde à droite. Je regarde aujourd'hui le hitmap, je dis bien, le hitmap de Valverde dans ce match-là, et Valverde a joué exclusivement presque au centre. Donc du coup, si ton Carreras il monte, ou ton Dumfries il monte, et que tes milieux de terrain ne sont pas forcément un double pivot défensif, mais que c'est un double pivot de projection et de construction, qui reste en rétention. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc du coup, un long ballon, ils sont tous perdus. Oyarzabal, petit ballon piqué au deuxième poteau. Sergio Gomez, reprise de volée. Thibaut Courtois a de la chance. Si ça rentre là-bas, c'est 1-0, je dis bien, pour les boys de la Sociedad. Je vous mens pas. Un long ballon. Konaté, je sais pas. Konaté, franchement, moi, tu sais que moi, Ibou, des fois, Ibou, toi aussi, les affaires que tu faisais à Liverpool, là, ces derniers temps, là, quand tu... Hein, toi aussi, gère-toi. Ibou, gère-toi. Ibou, t'es revenu au Real pour devenir une superstar. Franchement, il n'y a plus personne. On a mis les Rudiger sur le banc, tout le monde est sur le banc, Ibou. Ibou, il n'y a rien, là. On est en début de saison, tranquille, il n'y a même pas de concurrence. Gère-toi. Je sais pas. Il a mal calculé la trajectoire de la balle. Donc, du coup...
Il est complètement, je dis bien, à la ramasse, à la retombée du ballon. Le frérot de la Sociedad, comment il s'appelle encore Osheng, c'est ça? C'est Osheng. Osheng ne se gère pas. Franchement, Osheng ne se gère pas. J'étais comme Osheng, claque ton but. Il a frappé, il a eu de la chance, le ballon a été contré. Et derrière, qui est là pour claquer le but de la Sociedad, c'est Susic. Il y a un problème à ce moment-là. Quand la Sociedad égalise, je suis désolé, franchement. Moi, je suis José Mourinho. Demain, je les applaudis. Bien joué, les gars. Première victoire à Bernabeu. Vous êtes gérés. Bravo. Victoire 4-1. Le soir aurait même pu être plus sévère. Vous avez bien joué et tout. Cependant, asseyez-vous. Parce que moi, j'ai un problème. Parce que lorsqu'il y a ce long ballon-là et que Konaté, là-bas, il calcule mal la trajectoire de la balle et que Konaté n'arrive pas, je dis bien, à empêcher Osheng de pouvoir déclencher une frappe qui est contrée par la suite, qui amène le but, où sont les milieux de terrain? Où sont les milieux de terrain? Fede, il est là-bas. Bernardo, il est là-bas. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, du coup, vu qu'il n'y a personne, et que le ballon, je dis bien, on est en transition défensive, et que sur le pressing, déjà, sur le contre-pressing, ils sont pas bons, et sur la transition, ils sont pas bons. Eh ben, ça fait quoi? Ça fait qu'automatiquement, ton Carreras, il est obligé de rentrer à l'intérieur. Ton Dumfries est obligé de rentrer à l'intérieur. En fait, les gars sont obligés de faire ça. Tout le monde est obligé de faire ça parce que tout le monde panique. Tout le monde vient à l'intérieur. Et derrière, il n'y a personne pour prendre Susic quand il arrive parce que Susic, il déboule, mais ils sont tous derrière lui. Il n'y a pas un Vinicius, il n'y a pas un Valverde, il n'y a pas je ne sais pas qui. C'est pas sérieux, franchement. Sur les transitions défensives, le Real est beaucoup trop vulnérable. On l'a vu la dernière fois, on le revoit encore aujourd'hui. À mon humble avis, Mourinho a beau dire, et il a le droit de venir dire que son mercato, pour lui, il est terminé, mais à mon humble avis, son mercato n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Franchement, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Le Real a besoin d'un joueur de rétention. Un boy qui va rester devant la défense et qui va supplier Dean Howson et puis l'autre Ibrahim Konaté. Parce que dans tous les cas de figure, il a des latéraux volants. Cucurella est un latéral volant. Carreras, il est un latéral volant. Dumfries est un latéral volant. Et puis Trent Alexander-Arnold, franchement... C'est aussi un latéral volant. Lui, il défend pas. Il défend même pas. Trent ne faut même pas se fatiguer. D'ailleurs, c'est pour ça que José Mourinho, depuis le début de la saison, je regarde bien, je me dis, tiens, on dirait qu'il a trouvé sa paire. Arda Güler, Denzel Dumfries. Parce que Arda a tendance à garder le ballon, à rentrer à l'intérieur. Dumfries peut faire la course derrière, il y a la passe. C'est logique. Trent n'est pas là pour faire 35 courses. Dumfries pour faire l'aller-retour. Trent ne peut pas faire ça. Trent n'a pas le temps là. Trent n'a pas le temps. Donc faire jouer Trent avec un ailier rapide, un Diomandé, ça fait plus de sens. Ou n'importe quel autre ailier en fait. Parce que Trent va être derrière, quarterback, il va balancer des longs ballons et les boys vont partir à la limite du hors-jeu. C'est deux styles de jeu différents. Cependant, quoi qu'il arrive, défensivement, tu risques d'être vulnérable parce que ton équipe est portée vers l'avant. Et aujourd'hui, on l'a vu. C'est pour ça que je dis que le Real, pour moi, ils ont fait un très bon match parce que plusieurs fois en première mi-temps, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. C'était patient. Ils étaient non seulement patients, mais ils étaient généreux. Kylian Mbappé donne un super ballon à Vini, il peut frapper tout seul. Mbappé, normalement, il frappe tout seul, mais il a donné le ballon à Vini. Vini a raté. Vini a eu l'opportunité de donner le ballon à Mbappé. Mbappé a marqué. Bellingham, il est là. Top performance à part, il est sensationnel. D'ailleurs même, Mbappé a mis un triplé. Il s'est géré. Mais en première mi-temps, à la mi-temps, j'étais comme... À la mi-temps, je vais pas vous mentir, après 45 minutes, je me suis dit, le seul qui joue, c'est Jude et Arda. C'est tout. Il n'y a que Jude et Arda. Tu peux parler des milieux, machin, tu vois, Valverde, Bernardo, tout ça. Mais c'est Jude et Arda devant, franchement, qui sont en train de faire le travail. Le but que claque, comment il s'appelle, Vinicius, mais regardez le travail de Jude Bellingham. Il perd le ballon, il récupère le ballon dans la surface de réparation adverse. J'appelle ça, je dis bien, de l'intimidation. J'appelle ça de l'intimidation. C'est un bully, le Jude Bellingham. C'est un bully. Il est venu pour traumatiser les boys de la Sociedad. Il est dans la surface de réparation, il pousse tout le monde, il perd son ballon, il repousse les gars, il récupère le ballon, il ramène le ballon calmement, petit crochet, passe pour Vinicius et ça c'est un but. Franchement, c'était très très bien joué de sa part. Pour moi, à mon humble avis, sincèrement, c'est une équipe du Real qui petit à petit va monter en pression. Dans tous les cas, Mourinho a la pression. Il va nous faire croire qu'il n'a pas la pression, mais je vous jure, il a la pression. Ici, le Barça a fait 3 championnats d'affilée. Le Barça fait 3 championnats d'affilée ici et que le Real fait saison blanche, je vais pas vous mentir, sincèrement, c'est fiasco. C'est fiasco. C'est vraiment fiasco. Et ça, moi, je le souhaite pas à José Mourinho. Donc, ça veut pas dire que je ne souhaite pas que le Barça gagne le titre ou quoi que ce soit. Franchement, je m'en fous. L'essentiel, c'est que la saison, elle soit au top. Mais n'empêche que je vois un Real qui, normalement, ne devrait pas faire saison blanche. Normalement, il devrait pas faire saison blanche. Maintenant, au football, tout est possible. Mais aujourd'hui, ils ont montré des choses super intéressantes. Mbappé qui claque un triplé. Il a raté quelques frappes un peu molles, mais
bizarrement devant les buts quand il a fallu l'être dangereux, il l'a été. Le premier but, c'est une belle frappe pleine lucarne, petit piqué, machin. Franchement, il s'est géré. Ça a été un très bon Kylian Mbappé. Bellingham au top de sa forme, double passeur décisif, excellent en ce début de saison. Il continue sur la lancée de la Coupe du Monde. Et quand je vois Bellingham sur le terrain, et quand je vois Bernardo, et après je vois Fede Valverde, je me demande est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces trois joueurs-là ensemble au milieu de terrain. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu'il y a moyen là d'avoir un numéro 6 qui va vraiment jouer ce rôle défensif là parce que quand ils sont tous devant, qu'on le veuille ou non, de temps en temps, une fois sur 4, Vini va faire un effort, une fois sur 20, Mbappé va faire un effort, Arda Güler Miskin, il fait tout le temps l'effort, mais c'est pour dire en réalité que t'as peut-être pas forcément besoin d'avoir autant de congestion encore une fois au milieu de terrain parce que je trouve que Jude Bellingham fait à lui tout seul le travail de 3 joueurs. Franchement, Jude, il est incroyable. C'est que le boy là, il fait plaisir quoi. Franchement, Bellingham, il fait plaisir. C'est que c'est un gangster. C'est un Peaky Blinders, lui. Ça se voit que c'est un boy. Ça se voit que c'est un England boy, you know. Like, c'est un 3 lions, lui. C'est un gangster, c'est un bandit. C'est un autre niveau, en fait, tu vois. C'est un autre niveau. Il est physiquement prêt. Tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, Bellingham. Tu ne bouges pas. Man don't move. Man don't move. He doesn't move. Franchement, he doesn't move. Papa, tu peux faire ce que tu veux, il bouge pas. Il est très très solide sur ses pieds, superbe vision de jeu. Le 1-2 avec Mbappé, c'était rapide. En fait, il est efficace dans tout ce qu'il fait. Et depuis ce début de saison, franchement, pour moi, c'est l'homme du Real Madrid. Vinicius, son match aujourd'hui a été un peu plus intéressant que la dernière fois. Franchement, il a claqué son but. Il était là pour le tap-in. Il était bien positionné. Il donne sa passe décisive aussi. En première mi-temps, il aurait pu marquer. Je pense que petit à petit, il va digérer ses vacances, il va digérer, je sais pas, le fait ils étaient en négociation avec le Real cet été, Arsenal, machin, tout ça. Bon, bref, se reconcentrer sur sa saison. Mourinho a dit que lui, il veut faire jouer les 3. Il a dit, franchement, il est venu en conf, il a dit que moi, je veux les 3. On a dit, José, prends les 2. Il a dit, non, je veux les 3. On a dit, José, prends que Kylian. Il a dit, vous êtes fou, quoi. Je laisse qui? Bellingham et Vini. Non, je veux les 3. Miskin à Rodrigo. On parle jamais de lui. Tu vois, lui, c'est un tocard. Tu vois, Rodrigo, tu vois, toi, t'es pas sérieux. Toi, t'es pas sérieux. Moi, je peux comprendre qu'Alvarez, il fait le malin, Vini, il fait le malin, machin, on veut pas Arsenal. Mais toi, Rodrigo, c'est quoi ton problème? L'année passée, il fallait venir. Maintenant, t'es blessé. On sait pas, en fait. On sait pas. Il est là. Il est habillé, on dirait une star de Bollywood. Mais Rodrigo, gère-toi. J'espère qu'il va revenir rapidement de blessure parce que c'est un joueur intéressant. Mais c'est pour dire que Mourinho est clair. Il veut les 3. Il veut Mbappé, Bellingham et Vinicius sur le terrain. Tous les 3 doivent être sur le terrain et tous les 3 doivent jouer de manière, j'ai envie de dire, selfless. Que personne ne doit être là à être selfish. C'est important. Faut pas être égoïste. Et aujourd'hui, moi, j'ai vu un Real très collectif, peu égoïste. Et ça, c'était important offensivement parce que ça leur a fait du bien puisque tout le monde a fait son match. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense, dans ce match-là. Cucurella est rentré à la mi-temps à la place de Carreras qui a pris un carton jaune très tôt. Jaune sévère. Franchement, jaune sévère. C'est un tacle par derrière. Il prend le ballon, il donne un carton jaune à Carras à la 9e. Je sais qu'il est mort, lui. À la 9e, il prend un jaune. Il dit, il y a Cucurella sur le banc. Je dis, toi, à la mi-temps, tu sautes. Effectivement, à la mi-temps, il a sauté. Cucurella est rentré. Comme d'habitude, beaucoup d'intensité. Je pense que le temps qu'ils prennent le rythme dans cette équipe-là, il va leur faire énormément de bien. Kamavinga, je sais pas. Pourtant, ça pourrait être ce 6 de rétention-là assez intéressant en lui demandant juste de rester vraiment, quand tout le monde monte, reste derrière, franchement. Au moins que vous soyez 3 derrière pour éviter ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour éviter un Susic qui soit tout seul au 2e poteau parce que Carreras est obligé de rentrer vers l'intérieur parce qu'il a peur, parce qu'il se dit qu'il y a Oyarzabal, il y a quelque chose qui va se passer ou quoi que ce soit. Donc, avoir quelqu'un en rétention, ça peut être pertinent. Peut-être ça sera lui. Diomandé, sa rentrée, elle est bonne. Carlos Espi, sa rentrée, elle est bonne. Brahim Diaz, sa rentrée aussi. Elle est intéressante, la claque un but, mais bon, il était hors jeu. Diomandé, un passement de jambes au Bernabeu. Tout le monde s'est levé. Ils ont fait, waouh! J'ai hâte de voir un peu plus du petit. Gros prix de transfert. Énormément, peut-être, de pression. En tout cas, moi, personnellement, j'aurais la pression si j'étais à sa place parce que c'est pas de la rigolade. C'est le Real Madrid et tu connais les supporters. Ils sont extrêmement exigeants. Mais je pense que le petit a ce qu'il faut pour pouvoir performer dans cette équipe-là. J'ai juste hâte de voir comment il va se gérer parce que Diomandé et Dumfries, je pense pas que les deux, ça fonctionne. Tu vois, dans la logique, je pense pas que ça fonctionne. Arda Güler
et Dumfries, ça marche. Diomandé et Trent, ça peut marcher. Est-ce que Trent va plus jouer? Est-ce que Dumfries va être sur le banc? Je ne sais pas. Ça va dépendre, tout va dépendre des matchs et de comment la saison va se dérouler. Mais petit à petit, je pense qu'il y a moyen que Yann Diomandé trouve sa place dans cette équipe-là. Pourquoi je dis ça ne marche pas? Tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est parce que c'est deux joueurs qui ont l'habitude de se projeter. Dumfries, il est tout le temps en haut et Diomandé va tout le temps être en haut. Donc, du coup, il va falloir qu'il y ait un milieu de terrain qui couvre. Donc, ça dépend. On va voir comment il va se gérer au courant de ce début de saison. J'ai hâte de voir. Donc, voilà. Bon match de la part du Real. 2 matchs, 2 victoires. Une à l'extérieur, une à domicile. 4 buts marqués aujourd'hui. Ils auraient pu mettre une Manita. Triplé de Kylian Mbappé. Un but de Vinicius. C'est un très bon Real Madrid qu'on a vu ce soir. En attendant le prochain match du Real. Le Barça joue déjà contre Bilbao demain. Gros match. Et le prochain match du Real, ça va être face à Malaga. Dans 4 jours. J'espère que vous serez là parce que je serai là. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.